Voilà. Oui, donc, si vous avez écouté la dernière vidéo, là, vous avez donc compris finalement comment s'articule cette figure du bateau, qui se construit en fait donc sur une opposition qui cette fois-ci se trouve être l'opposition de la pleine lune quand même, donc c'est pas anodin du tout. Donc l'opposition de la pleine lune, c'est l'opposition du soleil et de la lune tout simplement, hein, qui ici cette année se trouve, enfin, en tout cas là en ce moment sur cet axe Taureau-Scorpion, se trouve conjointe à l'axe des nœuds lunaires en transit, avec donc le nœud nord conjoint au soleil en Taureau et le nœud sud conjoint à la lune en Scorpion. On est sur 2 degrés d'orbe, hein. Les nœuds lunaires, là, au moment de la pleine lune, sont à 23 degrés. Je dis 23 parce qu'on est à 22,31 et à partir de 30, on arrondit au degré supérieur, donc on est à 23 degrés. Et on est à 25 degrés pour les luminaires. Donc c'est vraiment une conjonction étroite. En plus de ça, donc c'est une éclipse totale lunaire. D'ailleurs, ça va être assez sympa si on peut l'observer, je pense, demain matin. Bon, c'est un peu tôt, 6h15, mais je crois que la lune est particulièrement rouge à ce moment-là. C'est la pleine lune aussi dite du Vésac, donc il y a toute une portée spirituelle très forte autour de cette date, hein, tous les ans. La pleine lune du Scorpion, il y a vraiment des choses très intenses finalement qui se passent autour de celle-ci. Mais on va voir finalement qu'avec cette histoire de bateau, bah, c'est vrai que il y a une tendance à l'apaisement, comme on disait tout à l'heure, et elle est moins peut-être, j'allais dire dévastatrice qu'elle a pu l'être les années passées. Aussi, je pense, parce que, en tout cas, nous qui nous retrouvons là, par exemple, ce matin, il y a tout un travail aussi sur soi qui a été engagé depuis plusieurs années maintenant, plus ou moins consciemment pour certains. Et on arrive à un stade où, voilà, faire face à l'énergie du Scorpion, faire face aux révélations qu'apporte ce type de pleine lune, bah, c'est plus facile. On se laisse peut-être moins fracasser, enfin voilà. Après, je dis ça, c'est de manière générale. Des fois, la vie aussi nous pousse. On a l'impression qu'on avait suffisamment avancé, puis en fait, nous pousse à continuer l'introspection parce qu'il reste certaines choses qui ne sont pas remontées. Alors, de quoi ça nous parle cette opposition-là? Aujourd'hui, demain, enfin bon, en ce moment, de toute façon, sur l'axe Taureau-Scorpion, il est toujours question d'une transmutation des énergies. On est sur un processus dit presque alchimique en fait, hein, de changement de nature au niveau émotionnel. Pour moi, cet axe-là, Taureau-Scorpion, il nous parle du rapport entre le corps et l'esprit, entre la matière et le subtil. On a la matière, le corps du côté du Taureau, et l'esprit du côté du Scorpion, avec tout ce que représente voilà, l'esprit, donc tout ce qui est subtil, intuitif, ressenti, perceptible au niveau en tout cas plus intuitif que matériel. Sauf que c'est un axe, et comme je me plais toujours à dire, les deux signes sont complémentaires. C'est-à-dire que le Taureau ne pourrait pas exister sans le Scorpion, et le Scorpion ne pourrait pas exister sans le Taureau. C'est-à-dire que nous, en tant qu'être incarné, on ne pourrait pas ressentir le Scorpion si on n'avait pas de corps, pour le dire autrement, et du coup, bah, sans notre corps, effectivement, on ne pourrait pas faire descendre le Scorpion dans la matière. Donc il est question de tout ça pour moi, par le biais de cette opposition. Et donc comment ça se traduit? Parce que le Scorpion, effectivement, c'est quand même un signe qui brasse très profondément, hein. On est sur des ressentis les plus profonds qui soient finalement, d'ordre psychique, psychologique, vraiment profond. Quand on a une pleine lune sur cet axe-là, du coup, c'est comme si le soleil venait éclairer la lune de là où elle se trouve dans nos sphères inconscientes, en fait. Donc c'est comme si on venait mettre de la lumière sur notre inconscient. Donc il y a généralement, à cette période de l'année, une mise en lumière des peurs refoulées. Que ce soit plus ou moins chaotique, encore une fois, c'est par rapport à plein de choses, ça va dépendre des gens, on va le voir après avec vos thèmes. Pour certains, ça sera plus ou moins brutal, hein, bien sûr. Ça peut aussi être sous forme de rêve, hein. Tout va bien et puis hop, vous faites un cauchemar abominable. Tout à coup, vous comprenez pas d'où ça sort. Ça peut être des choses comme ça. En tout cas, voilà, il y a du travail psychique inconscient qui est mené en arrière-fond. C'est de ça que nous parle cette opposition. A priori, en tout cas. Alors, bien sûr, voilà, en fonction d'où ça tombe dans les thèmes personnels, ça n'aura pas le même impact, hein. Ça va être, ça n'aura pas le même impact au niveau conscient, en tout cas. Donc, est-ce que ça remonte vraiment à la conscience ou pas?
où est-ce que se trouve ce soleil finalement, ce soleil taureau chez vous, quand vous l'avez en taureau justement votre soleil, comme c'est le cas de 2 personnes ici, forcément ça pourrait être plus frontal. Ça va être peut-être plus marquant que pour celles qui n'ont pas, pour ceux qui n'ont pas leur soleil en taureau, par exemple, hein. Et puis en fait, en fonction de l'axe des maisons qui va être concerné par cette pleine lune, donc cette opposition, le domaine d'expérience aussi dans lequel ça va tomber ne sera pas le même. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, si vous avez votre soleil, enfin ce soleil en transit en tout cas taureau qui tombe dans votre maison 12, là on sera encore sur un brassage inconscient, ça va pas forcément remonter, ça va pas remonter au sommet quoi. Mais si ça tombe par exemple dans votre maison 4, ça va venir vous brasser chez vous, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura un brassage beaucoup plus frontal, du coup, qui va vous embêter dans votre quotidien, dans votre confort. Donc ça va venir vous chercher plus intensément. Donc ça, c'est ce qu'on va aller voir quand on regarde un thème personnel et qu'on essaie de le comparer finalement à ces cartes de transit. Bon, alors finalement, on est bien aidé sur cette pleine lune parce que effectivement, on a cette figure du bateau qui est composée quand même de 2 trigones et de 3 sextiles, et qui sont voilà, connus comme étant des aspects quand même facilitateurs. Je vais commencer par parler des trigones qui, pour moi, en fait, représentent des opportunités que la vie place sur notre route et qu'on peut décider de poursuivre ou pas. Donc dans le trigone, en fait, il y a une notion de passivité aussi, c'est-à-dire qu'on parle en fait d'aspects qui sont aidants, mais c'est un choix, c'est-à-dire c'est nous qui choisissons s'ils sont aidants ou pas. C'est-à-dire que la vie, par exemple, nous place une porte, c'est un peu comme si elle nous disait tiens, tu peux rentrer là si tu veux. Mais si toi-même, tu ne choisis pas d'y aller, ça va pas se faire tout seul. Donc il y a quand même cette notion qui est importante, je pense, à comprendre avec le trigone, qui est on nous donne la possibilité de, mais encore faut-il vraiment initier un mouvement et y aller. Donc ici, on a deux trigones hein, donc sur cette pleine lune. Un trigone, donc le premier entre le Soleil, le nœud nord et Pluton. Donc là, on vient conforter ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'idée, c'est on nous donne la possibilité, pourquoi pas, de mettre l'inconscient en lumière. Pluton, il brasse les derniers degrés du Capricorne, donc là c'est pareil, en fonction d'où ça tombe dans votre thème. Quand on est ascendant Capricorne, comme Pascal, forcément c'est plus brassant. Hein, comme ça, assez rapidement, on peut comprendre par exemple pour Pascal, ça va être une période qui est plus compliquée parce que non seulement elle a son soleil en taureau, mais en plus elle est ascendant Capricorne, donc cette histoire d'inconscient qui brasse, ça peut que remonter. Voilà, il n'y a pas besoin d'être, je pense, d'être astrologue pour comprendre qu'il y a quelque chose effectivement chez elle qui fait que ces deux signes étant concernés par le biais de ce trigone, à un moment donné, t'as le choix, t'as pas le choix, mais t'as presque pas le choix. En fait, c'est comme Pluton est impliqué directement dans la maison 1, c'est là, quoi. Et puis c'est tellement fort qu'il faut effectivement y faire face. Bon, on y reviendra après. Donc cette première opportunité, voilà, c'est mettre l'inconscient en lumière, comme je disais, dévoiler, éclairer, illuminer, mettre de la conscience finalement sur ce qui à la base ne l'est pas conscient. Et alors Pluton en trigone comme ça au Soleil au nœud nord, il y a bien sûr une histoire aussi de possibilité de purification qu'on peut attraper si l'on veut ou pas. Mais là c'est pareil, on peut ne pas en avoir besoin, on peut être arrivé à un stade aussi où il n'y a plus forcément besoin sur ces aspects-là particuliers que Pluton révèle à notre conscience. Enfin bon, encore une fois, tout va dépendre du thème. Et puis l'autre aspect de trigone concerne donc le nœud sud et la Lune, qui là est en trigone à Mars et Neptune, la conjonction Mars-Neptune sur la fin des poissons, du signe des poissons. Et ce trigone, il est magnifique parce qu'en fait, il nous donne justement ce courage, cette force pour aller affronter ce qui remonte éventuellement. Donc, on a la possibilité, là c'est pareil, on choisit, hein, on a la possibilité de prendre notre existence en main dans le sens d'accepter cette possibilité finalement d'être franc et sincère face à nos parts d'ombre, ce qui n'est pas forcément simple et ce qu'on n'a pas forcément envie de faire de toute manière. Plus ici, moi je dirais le fait qu'on ait Neptune qui soit concerné avec Mars, on peut aussi rêver du mieux. On peut rêver, on peut imaginer, on peut projeter nos rêves d'amélioration. Je crois que c'est un petit peu ça finalement qui fait que cette pleine lune elle est moins désagréable que d'habitude, c'est qu'on a le droit d'être optimiste.
Et alors je sais pas vous, mais c'est vrai qu'on est dans une période, par exemple au niveau politique, etc. Enfin, à tous les niveaux finalement c'est compliqué. Il y a beaucoup de pessimisme. Quand on écoute les personnes finalement qui sont peut-être un petit peu moins dans la spiritualité ou qui ont peut-être un petit peu moins la foi ou qui sont un peu moins reliés à ces choses-là, on a l'impression que tout va mal en fait, que tout, voilà c'est ça, tout part à volo. Enfin, j'entends beaucoup de personnes se plaindre en ce moment de ça, mais il n'y a plus rien qui va. Regarde, la crise du Covid est finie, et puis finalement on se tape, je sais pas si, enfin bref, on a l'impression que ça finit pas, qu'il y a un truc comme ça qui. Et puis, pourtant, j'allais dire, les personnes qui se sont reliées à Neptune, elles sont pas du tout dans ce regard-là. Il y a beaucoup plus d'optimisme. On se dit que tout ça arrive pour une raison. Il y a ce lien à la raison universelle, finalement, qui est là. Et je crois que cette conjonction à Mars, en fait, elle vient nous rappeler ça. Elle vient nous dire, alors oui, tu peux faire face à la boue, à la merde de ce monde, hein, pour parler un peu frontal, mais tu peux aussi la transformer en or. Tu peux aussi en faire quelque chose de beau, et on va y arriver en fait, et c'est possible. Et donc on peut être optimiste, même si effectivement, d'un certain point de vue, parce que tout est affaire de point de vue, hein, tout va mal, ou tout est en train de s'effondrer, ou on arrive au bout de telle chose et de telle autre chose. Donc voilà, il y a une notion ici, je trouve, hein, sur cette carte d'espoir et de droit à l'espoir. C'est-à-dire que malgré ce qu'on nous raconte, on a le droit d'être optimiste. Et comme je disais, c'est un trigone, donc l'idée c'est est-ce que je me saisis de cet optimisme, et si oui, de cet optimisme, pardon, et si oui, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je crée? Quel est mon rêve? Quels sont mes projets? J'ai le droit de projeter, j'ai le droit de rêver, j'ai le droit de vouloir des choses, même si finalement ce monde a l'air assez chaotique. Voilà pour les trigones, ce que je pouvais en dire. Et on a donc 3 sextiles qui composent, vous l'aurez compris, le contour du bateau, la coque, hein. Et les sextiles, pour moi, alors quand ils sont comme ça sur des cartes de transit, ils nous proposent finalement d'acquérir de nouvelles compétences pour ouvrir les portes proposées par les trigones. Pourquoi pas? Alors là, c'est assez simple à comprendre aussi finalement, hein, parce qu'on a donc un soleil qui est en sextile à la conjonction Mars-Neptune dont je viens de parler. Donc on a ici la possibilité de développer nos compétences d'affirmation, d'assurance, d'énergie d'action, et donc finalement ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette affirmation liée à nos convictions, à notre optimisme, voilà, cette sincérité qui veut que on ne va pas se laisser écraser, même si, encore une fois, tout semble aller mal. On a tout, en fait, on nous donne tout ce qu'il faut pour affronter, je dirais. Plus, comme Neptune se trouve voilà, dans son signe des poissons, il y a potentiellement la possibilité de créer, de s'en remettre à l'imaginaire aussi. Mais Neptune, c'est pas que ça, c'est l'empathie, c'est la médiumnité, c'est la clairvoyance. Tout ça est accru. Et on a la possibilité de développer ces compétences pour justement servir cet idéal neptunien dont j'ai parlé à l'instant, cette foi, cet optimisme, que tout va aller bien. Mars et Neptune, ils sont donc eux-mêmes un sextile à Pluton. Donc voilà, l'idée ici pour moi, c'est une fois que notre plan par rapport à un projet précis qui va dans le sens de cet optimisme dont je parle est clair, une fois qu'on sait ce qu'on veut finalement, qu'on s'est relié vraiment à ce désir profond, hein, parce que Mars, ça nous parle de ça nous parle de notre désir, on a la possibilité d'une grande détermination et de grandes capacités d'initiative. Donc tout, si vous voulez, est mis en place dans ce bateau, parce que pour moi c'est ça la figure du bateau, c'est on s'isole en fait dans la coque pour mettre en place un projet, mettre en œuvre quelque chose qui nous tient à cœur. On s'isole dans notre coque, on s'isole du bruit du monde et justement ce que je disais des médias par exemple qui vont nous dire que tout va mal, on s'isole pour se concentrer et puis trouver le bon équilibre pour mettre ce projet en œuvre. Donc là c'est quand même la possibilité qu'on nous donne. Et puis la Lune en sextile à Pluton apporte en plus une grande clarté émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est capable de voir qu'est-ce qui nous bloque éventuellement pour mettre en place ce projet. Et si la vie nous bloque, justement, littéralement, c'est qu'il y a quelque chose peut-être émotionnellement qui n'était pas clair. Et donc ce sextile, Lune, nœud sud et Pluton, nous permet d'aller regarder vraiment très 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 frontalement à l'intérieur de nous en fait, hein, et de pratiquer une introspection vraiment profonde
pour voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui reste en fait à dépasser, qu'on n'avait pas forcément, auquel on n'avait pas encore pensé. Enfin, ça peut être des petits débris des fois qui restent hein, après avoir fait un gros travail sur soi. Il reste un truc qui fait qu'on reste dans un comportement qui finalement est contraire à notre projet et nous empêche d'avancer sur tel ou tel point. Donc voilà, ça nous permet de faire tout ça en douceur finalement, puisque on est sur encore une fois des aspects facilitateurs. C'est pas des voilà, c'est pas des grosses crises brutales qui viennent nous dire waouh, regarde ça, t'avais pas vu. Enfin, bon. Alors, cela dit, on a quand même, donc c'était aussi le propos de la vidéo que j'ai fait là dernièrement, on a quand même ce T carré avec Saturne. Hein. C'est toujours Saturne qui vient nous embêter. Parce que ce T carré ici qui pointe sur Saturne, il nous demande quand même de garder, de rester prudent. Parce qu'il y a une notion, je dirais, de... En tout cas, Saturne nous dit qu'on n'est pas complètement prête. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qu'on a oublié de prendre en compte. C'est un peu ce que je disais. Alors, ça peut être émotionnel, mais là, c'est pareil, ça va dépendre d'où ça tombe sur votre thème. Déjà, le Soleil en carré à Saturne, ça va nous parler de responsabilités qui peuvent venir nous limiter. Tout simplement des réalités concrètes qui viennent agir comme des freins. Qui peuvent nous dire en fait, le danger ici de ce carré, je dirais, c'est ah bah oui, de toute façon, j'avais prévu de faire telle chose, mais je sais pas, moi j'ai pas assez d'argent, ou bah tiens, là j'ai cette grosse facture qui vient de tomber, ou bah mon fils a besoin que je le dépanne, du coup bah non, c'est foutu, j'y arriverai jamais. Et c'est là qu'en fait, ce Saturne peut nous empêcher d'avancer, peut nous empêcher d'aller au bout de ce projet, alors qu'on a tout, on a vu hein, avec le bateau, on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut de compétences, d'affirmation, etc. pour y aller, pour nous lancer. Ce Saturne vient nous faire douter. Et je dirais le risque ici, c'est de se dire qu'on n'a pas de moyen de débloquer ce Saturne et donc de sortir la grande voile. Parce que là, c'est ce que je disais, l'analogie, c'était qu'on est sur une voile qui est donc ferlée, qui est attachée au mât. Et on peut se dire, on peut rester sur ce doute saturnien et se dire, bah c'est foutu. J'ai beaucoup plus d'argent à dépenser ce mois-ci que prévu. C'est mort, mon projet, je peux pas le lancer, par exemple. Le risque, il est là. C'est là qu'on va voir après avec le lion qu'on peut la sortir cette voile malgré tout et qu'on n'est pas obligé de rester dans ce doute saturnien. De l'autre côté, on a donc un carré entre le nœud sud, la Lune et Saturne. Et là, le risque, eh bien, c'est la même chose, c'est de rester dans ce doute, mais surtout au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'on peut se laisser avoir par du pessimisme, de la tristesse, les passions tristes, comme on les appelle, donc qui vont nous amener peut-être vers des élans autodestructeurs, renforçant en fait ce doute, vous voyez, renforçant tout ce côté auto-saboteur qui vient couper notre élan. Et finalement, c'est le poisson qui se mord la queue. On ne sait plus si c'est nous qui avons donné notre assentiment à ce Saturne en disant ah bah oui, c'est foutu, ça sert à rien. Si on reste dans cet état-là, effectivement, on reste sur la voile ferlée et puis bah, on regarde le bateau avancer, mais c'est pas nous qui avons pris le gouvernail en main, quoi. Moi, je dirais qu'ici, l'occasion, mais comme à chaque fois avec Saturne, hein, c'est d'apprendre à considérer Saturne comme une aide et pas, finalement, de ne pas en faire un drame. C'est-à-dire que si à un moment donné, il vient nous couper l'herbe sous le pied, c'est qu'il y a une raison. Et c'est à nous, finalement, d'en tirer profit. Et l'idée, c'est aussi de se rappeler que, bah oui, du coup, on est des êtres incarnés et il y a des limites. L'incarnation en elle-même, en fait, c'est une limite. On a le corps qui vient nous limiter, qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être pris en charge. Enfin voilà, tout ça vient concourir à nous freiner et faire que on n'est pas des pures âmes qui pouvons voilà, faire tout ce qu'elles veulent comme ça, paf, en un claquement de doigts. Il y a tout un processus. Et c'est ça aussi que Saturne vient nous rappeler, je pense. Là, c'est pareil, en fonction d'où ça tombe dans les thèmes, la portée ne sera pas la même. Et donc, tout l'intérêt pour moi de cette pleine lune, et donc aussi de cet atelier peut-être, c'est de transformer ce T carré en un grand carré. Et c'est là que mon histoire de point focus du lion, là, devient important. Parce que donc on a un T carré avec Saturne, c'est-à-dire un triangle rouge, là. Et quand on a un T carré, même sur un thème natal, ce que j'observe, moi, à force d'analyse de thème, là, c'est que on est constamment freiné par ce T carré. Tant qu'on n'a pas, en fait, pris le point opposé
à Saturne en l'occurrence ici, donc au point focus de ce T carré, on va rester bloqué généralement au point focus. Et donc ce qu'il est important de faire, c'est ce que je raconte, d'aller chercher le point opposé pour que ce T carré devienne un grand carré. Parce que si on avait un point là en face de Saturne, on aurait donc un carré entre le Soleil et ce point en Lion, et un carré entre ce point en Lion et la Lune. Et donc ça nous ferait, vous voyez, un grand carré rouge tout le long du thème. Et alors vous me direz, oui, mais c'est horrible, ça ferait qu'il y aurait des carrés partout, plein d'oppositions, etc. Et en fait, non. Le fait que le T carré soit complété, ça ferait que l'énergie circulerait beaucoup plus facilement le long du thème, en fait. Et donc, au lieu d'avoir un T carré qui condense l'énergie en un seul point, sur un seul point du thème, l'énergie circule sur l'ensemble du thème. Et en fait, ce que j'essaye en tout cas de communiquer aux gens le plus possible, c'est que avoir des carrés sur son thème, c'est super, c'est génial. Si on n'a pas de carré sur un thème, on n'avance pas. On n'a pas d'énergie d'initiative, il se passe rien. On est dans la passivité liée au trigonosextile et du coup, on se repose un peu trop sur nos lauriers puis on s'ennuie, quoi. Alors que le carré, justement, ça nous permet d'avancer. Et quand on a des T carrés sur son thème, je dirais, ce qui va être essentiel à un moment donné, c'est de réussir à compléter ce T carré par le point opposé au focus, en fait. Donc, par le biais d'une rencontre, par les transits, enfin voilà. Au bout d'un moment, aller réveiller le point opposé et puis trouver ce fameux grand carré pour vraiment trouver une motivation, que ça devienne un moteur. Pour moi, le grand carré est un moteur. Et quand on a trouvé son grand carré, alors on avance. Et donc, ça va être l'objectif de cet atelier, quelque part, c'est comment est-ce qu'on ouvre ce point du lion, là? Comment est-ce qu'on ouvre la voile? Comment est-ce qu'on avance? Parce que là, effectivement, si on avait un point, donc Saturne est à 25 degrés du Verseau, si on avait un point à 25 degrés du Lion sur cette carte, eh bien le bateau serait en mouvement, il ne serait pas limité par Saturne. Saturne et ses doutes, ça ne serait pas quelque chose qui garderait le bateau ancré au port. Au contraire, voilà, ça soufflerait dans la voile et on avancerait. Et là, je ne peux pas m'empêcher de... Je parle pas de politique, moi, d'habitude, parce que voilà, j'aime pas trop ça, mais là, ça m'a fait penser à ça hier et ça m'a beaucoup fait sourire. C'est cette histoire avec la NUP, là, avec Jean-Luc Mélenchon et LFI et compagnie. Juste une parenthèse, mais je trouve que ça illustre assez bien ce qui se passe. Jean-Luc Mélenchon, sur son thème, il a des placements en Lyon. J'ai pas été regarder exactement, mais ça m'étonnerait pas que ça tombe sur ce fameux troisième décan. Il a des placements en Lyon, je crois il a Mars en Lyon, je crois, de mémoire, et puis il y a autre chose aussi. Et ce que je me suis dit, alors peut-être que ça marche pas du tout, mais je trouverais ça étonnant, c'est que la gauche, elle avançait plus. Elle était complètement bloquée, elle était paralysée. Et Jean-Luc Mélenchon, alors on l'aime pas, c'est sûr que c'est un sacré personnage, mais il a eu les couilles de porter un projet jusqu'au bout. Et finalement, on se retrouve avec cette fameuse NUP, là, cette fameuse, ce rattachement de toutes les gauches qui étaient complètement explosées, qui tout à coup forment ce parti complètement abracadabrant. Bon, bref. Et je me suis dit, enfin hier j'ai pensé à ça et je me suis dit, bah tiens, finalement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a permis d'ouvrir cette voile, qui a permis d'ouvrir la voile là pour la gauche, par exemple. Et donc, au lieu de rester bloqué et de se taper dessus les uns les autres, etc., eh bien, avec cette force frontale du lion qui fait partie de la personnalité de Mélenchon, parce qu'il a cette carrure-là d'un Mars en Lion maison 11, et bien la voile de ce bateau-là, au lieu de rester enfermé dans un truc saturnien qui n'avance pas de doute, etc., de limite, il a au moins ce mérite-là de réussir à ouvrir cette voile. Bon, c'est un exemple concret, je ne parlerai plus de politique, promis, mais ça me paraissait assez évident comme exemple, donc voilà. Bon, voilà grosso modo ce que je pouvais vous dire concernant ces placements. Alors maintenant, bien sûr, ce qui va être intéressant, c'est de regarder vos thèmes. Puis comme vous avez vu, j'ai fait des petits bateaux pour chacune d'entre vous pour voir justement où ça tombe chez vous et puis essayer de comprendre en fait la dynamique dans votre vie actuelle et qu'est-ce qui peut éventuellement être travaillé et comment est-ce qu'on ouvre cette grande voile. Donc on va aller regarder ça maintenant.